Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Mercato, un chèque pourrait bientôt tomber du ciel. Luka Jovic pourrait rapporter une petite somme d'argent au Real Madrid en ce début de mercato. Acheté 60 millions d'euros après une grosse saison à Francfort, Luka Jovic ne s'est jamais imposé au Real Madrid qui s'est séparé de lui l'an dernier. Mais l'attaquant serbe s'est bien relancé du côté de la Fiorentina et le Real avait pris soin de conserver 50% de ses droits. Galatasaray propose 8 millions d'euros à la Fiorentina. Cette clause pourrait lui permettre de récupérer une petite somme d'argent. Jovic intéresse en effet Galatasaray, qui a proposé 8 millions d'euros à la Fiorentina. Si le club italien accepte l'offre, le Real récupérera donc 4 millions d'euros. Un moindre mal, Real Madrid ou Barça, Arda Güler a choisi. Nouvelle sensation du football turc, Arda Güler serait désormais tout proche d'un accord avec le Real Madrid. Annoncé un temps sur les tablettes du Paris Saint-Germain, le petit prodige Arda Güler devrait finalement rejoindre les rangs d'un cadre de Liga cet été. Le joyau turc de 18 ans est au centre d'une bataille acharnée entre le FC Barcelone et le Real Madrid. L'AC Milan et le FC Séville suivent aussi les traces du « nouveau Özil », mais la priorité est donnée aux deux acteurs du Classico. Selon le média turc Fanatik, c'est l'offre du Real Madrid qui semble pour l'instant avoir convaincu les dirigeants de Fenerbahçe. Pour cause, Arda Güler s'engagerait avec les Merengues contre 17 millions d'euros le montant de sa clause libératoire mais disputerait une saison supplémentaire en Turquie sous la forme d'un prêt. De quoi lui offrir la possibilité de poursuivre sa progression au Fenerbahçe avant de peut-être se faire une place dans l'armada du Real Madrid à l'été 2024. Affaire à suivre. Toni Kroos fustige le niveau de la Nationalmannschaft. Le dernier rassemblement de l'Allemagne n'a pas été couronné de succès, loin de là. Avec 2 défaites et un match nul, le bilan de la Nationalmannschaft est même plutôt très mauvais. Pas convoqué, Toni Kroos a pris le temps de réagir à cette nouvelle contre-performance au lendemain du dernier revers face à la Colombie dans le podcast Baywatch Berlin. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a pris sa retraite internationale après l'élimination en 8e de finale de l'Euro 2021, attend une réaction, d'autant plus que la sélection allemande jouera l'Euro 2024 à domicile. Actuellement en vacances, le joueur de 33 ans n'a pas regardé la rencontre, comme il l'a avoué lors de l'émission. « Vous pensez que j'ai regardé ça ?» a-t-il tout d'abord répondu au présentateur. « Je pense qu'il n'y a pas de forme du tout. Je ne pense pas qu'ils en aient envie honnêtement. On dit souvent cela, la mentalité et tout le reste. Je pense qu'ils manquent en grande partie de confiance en eux et qu'ils ont actuellement peu de personnes qui peuvent les entraîner un peu. Et donc, c'est un peu comme si on se contentait de jouer sans trop se rebeller », a ensuite enchaîné le milieu de terrain du Real Madrid. Je n'étais pas vraiment optimiste l'année dernière. Après les résultats obtenus maintenant contre des adversaires au maximum à moitié bons, cela ne s'est pas amélioré de manière décisive, a notamment confié Toni Kroos avant de rajouter en riant « J'espère que le tirage au sort sera bon ». La demande de Vinicius à la justice espagnole. Vinicius Junior ne sera pas présent pour témoigner au procès dans l'affaire du racisme. Vinicius Junior est toujours fâché face à l'injustice et les atrocités qu'il a subies contre Valence. Alors qu'il a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux et peut compter sur le soutien de nombreux joueurs, l'attaquant brésilien du Real Madrid a une nouvelle fois exprimé son mécontentement. L'affaire Vinicius devant la justice. Après l'infraction raciste subie par Vinicius à Mestalla en mai dernier, le parquet de Valence a ouvert une enquête. Le coupable a été identifié, notamment grâce au système de vidéosurveillance. Sur les 3 hommes interpellés, 2 ont été entendus. De son côté, le 3e comparaîtra devant le tribunal le 11 juillet. Vinicius ne sera pas présent pour cette raison. Le même jour, l'ailier brésilien était également présent pour témoigner en tant que partie lésée.
Sauf que Vinicius ne sera pas présent. En effet, le média Cadena Ser rapportait que le joueur aurait dû envoyer un courrier au procureur pour l'informer qu'il était en vacances. Le jury devra trouver un moyen pour lui de témoigner par visioconférence. Raúl va finalement rester au Real Madrid. Alors que son départ de l'équipe réserve du Real Madrid était plus que probable mai dernier, Raúl pourrait finalement rester avec les madrilènes la saison prochaine. Une information dévoilée par AS ce lundi. Malgré la déception causée par l'échec de la montée de la Castilla en division supérieure, la légende des merengues veut rester. Ce dernier a refusé des offres et son idée est d'essayer à nouveau avec une nouvelle génération. Dans les prochains jours, une réunion entre la direction et l'ex-international espagnol est déjà prévue, pour clôturer la saison. L'accord entre le club et Raúl est annuel et se prolonge automatiquement, sauf avis contraire de l'un des partis. Par conséquent, El Ángel de Madrid dirigera la Castilla lors de l'exercice 2023 à 2024, à moins que les dirigeants n'en décident autrement et ne rompent le lien. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Vue d'Espagne, Joselu est-il suffisant pour que le Real Madrid aspire à tous les titres? Le Real Madrid est à la croisée des chemins. Il a signé un avant-centre, Joselu, qui a été prêté gratuitement par l'Espagnol. Cependant, croire que seul un neuf, même s'il a été le meilleur buteur espagnol de la Liga avec 16 buts, peut combler le vide laissé par Benzema, exige un acte de foi considérable. Le Real Madrid est toujours obligé de donner le meilleur de lui-même dans toutes les compétitions et a besoin des meilleures armes pour y parvenir. Karim Benzema, une superstar qui a marqué 105 buts au cours des 3 dernières saisons, est parti et Joselu, un bon attaquant qui a marqué 42 fois au cours de la même période, est arrivé. Le départ de Mariano est passé inaperçu, car, pendant son séjour à Madrid, il n'était rien d'autre qu'un joueur spectral. La différence en termes de buts marqués est énorme. Joselu marquera des buts pour le Real Madrid, c'est certain. Mais Valdebebas suggère, peut-être comme une manœuvre de diversion pour éviter de donner l'impression d'un besoin, qu'avec lui comme seul attaquant, cela suffira pour toute la saison. L'approche est illusoire, même si l'on imagine un changement de tactique avec 2 attaquants de pointe, Rodrigo et Vinicius. La perte de Benzema s'est accompagnée de celle de Marco Asensio. Le Majorquin, sans être un titulaire indiscutable, a contribué à 31 buts et 12 passes décisives au cours des 3 dernières années. Brahim Diaz, son remplaçant, est également loin de ces chiffres, 18 buts et 16 passes décisives en 3 ans à Milan. Jude Bellingham apportera aussi sa contribution dans ce domaine, mais il est loin d'être un buteur. On peut supposer que le discours de Madrid vise à ne pas gonfler le marché, mais Carlo Ancelotti et ses entraîneurs savent qu'ils ont besoin de plus de buts pour pouvoir rivaliser dans toutes les compétitions avec des garanties. Kylian Mbappé détient la clé de tout, mais les madridistes savent aussi qu'ils ne peuvent pas compter sur les caprices d'un joueur qui les a déjà trompés une fois et qui continue à jouer sur plusieurs tableaux. Harry Kane continue d'apparaître à l'horizon comme une alternative de garantie et, enfin, le maillot avec le numéro 9 est vacant. Il doit bien y avoir une raison à cela. À voir ce qu'il se passera dans les prochaines semaines. Le PSG et le Real Madrid jouent la montre pour Kylian Mbappé. Le PSG veut vendre Kylian Mbappé mais refuse de faire le premier pas vers le Real Madrid, qui de son côté, reste sur le plan initial, avec une signature en 2024. Toutes les parties concernées ont un agenda qui diffère. Le dossier Kylian Mbappé met le feu à l'Europe depuis 14 jours et la fameuse lettre envoyée à la direction du PSG pour annoncer qu'il ne lèvera pas l'option d'une année supplémentaire dans son contrat.
Le voilà donc en fin de contrat en 2024, et en combinant ce fait majeur avec le départ inattendu de Karim Benzema du Real Madrid, vous obtenez une situation explosive. Le PSG ne veut pas perdre la face en voyant Mbappé partir libre en 2024, le Real Madrid hésite entre l'opportunité de le recruter dès cet été et la possibilité de le récupérer libre l'année prochaine, et Mbappé garde sa ligne de conduite officielle, celle d'une dernière année au PSG. Les médias espagnols se déchaînent jour après jour, tentant d'analyser chaque nouvelle information ou chaque commentaire en provenance des différents camps. Selon nos informations, Kylian Mbappé et le Real Madrid ont déjà un accord tout prêt pour le plan initial, celui d'un départ en fin de contrat en 2024. Mais si jamais tout s'accélérait cet été, un accord entre les parties est déjà planifié. Toujours est-il que le PSG ne veut pas faire le premier pas vers les dirigeants madrilènes, tout en étant conscient que cela représente la meilleure chance de vente. La prime de fidélité arrive en septembre. Mbappé, de son côté, est content de rester une année supplémentaire à Paris, comme il ne cesse de le répéter. Une prime de fidélité de 90 millions d'euros l'attend d'ailleurs en septembre, s'il est amené à rester. Le dossier est donc bien évidemment complexe, et il est peu probable qu'il trouve son épilogue rapidement. Les trois parties ont un timing tous différent, ce qui complique les choses. Si vente il y a, elle devrait se boucler entre 180 et 200 millions d'euros, montant planifié par le Real Madrid depuis déjà un certain temps. Les deux clubs n'ont pas encore parlé entre eux et tout le processus risque de prendre du temps. Bien entendu, ce feuilleton promet de nombreux rebondissements. Le Real Madrid n'a pas oublié le traumatisme de la dernière intersaison, lorsque Kylian Mbappé a fait faux bond à la dernière minute, et cela peut jouer dans l'esprit de Florentino Pérez alors que le même schéma se répète, avec une fin de contrat prochaine. Une offensive madrilène n'est clairement pas à écarter, mais rien ne presse, et le PSG n'est pour l'instant pas disposé à lancer une première perche. Le transfert de Mbappé au Real Madrid officialisé plus tôt que prévu. Alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont mis un coup de pression à l'entourage de Kylian Mbappé, 24 ans, pour éclaircir son avenir personnel, le Bondinois pourrait signer au Real Madrid début juillet. Francisco Bouillot fait partie de ceux qui semblent le mieux informés dans le dossier Kylian Mbappé. Proche du Qatar, notamment de l'Émir Al Thani, l'ancien gardien du Real Madrid a rebondi hier soir en affirmant que le dossier s'accélérait et que son arrivée en Espagne pourrait être annoncée plus tôt que prévu. Un transfert annoncé entre le 1 et le 7 juillet. Selon lui, le Bondinois pourrait même sécher la reprise de l'entraînement au PSG cet été pour forcer son départ au Real Madrid. François Gallardo, qui annonce celui-ci cet été depuis plusieurs mois, ajoute une autre information de taille, le Real Madrid et le PSG officialiseront le transfert de Kylian Mbappé entre le 1er et le 7 juillet. La présentation du joueur de 24 ans serait quant à elle toujours programmée le 22 juillet prochain. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.